passé. Bienvenue, je suis là, je me cache derrière l'écran, clac. Bienvenue au stretching. Je vais quand même, hop, vous pouvez enlever vos chaussures, rester pieds nus si vous voulez, mettre une petite veste si vous avez peur d'avoir froid. Tac. Donc on est là pour 30 minutes. Tic. Si vous voulez une petite musique relax, un peu de piano, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Hop. Donc j'espère que ça marchera bien. Je vais quand même vérifier ça en même temps parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé. Vous pouvez vous allonger sur votre tapis sur le dos. On va commencer tranquillement sur le dos. Donc ouais, petite coupure en fin d'intervalle. Ça va que c'était la fin. Donc je sais pas, désolée. Ce sont les aléas du direct, on va dire. Donc je vais quand même checker régulièrement ce que le stretching fonctionne bien. On est là pour 30 minutes. Vous allez pouvoir vous allonger tranquillement. Je vais y arriver. Vous allongez tranquillement sur votre tapis, sur le dos. Hop. Donc déchausser, relâcher vraiment en mode à l'aise quoi. Vous voyez? Tranquille. Donc on est là, allongé, j'ai entendu. Et pour l'instant on va essayer de se détendre. Que vous ayez fait l'intervalle ou pas, on a toujours un petit peu besoin de se détendre. Vous allez fermer les yeux. Placez les mains sur votre ventre le long de votre tapis comme vous voulez. Laissez les pieds se relâcher. Talons posés au sol, les orteils vers l'extérieur. Et vous allez relâcher tous les muscles de votre visage, tous les muscles de votre corps. Tranquillement, respirez de manière normale. Essayez de faire le vide dans votre tête, c'est pas le plus facile. Quelques petites secondes ici pour se détendre un tout petit peu avant de passer donc un petit peu moins de 30 minutes maintenant à s'étirer. Tout le long de l'étirement, il va falloir vraiment écouter votre corps. Ne pas aller trop loin dans les étirements. Si c'est trop douloureux, aucun intérêt. Les étirements doivent être contrôlés. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux si vous voulez uniquement, sinon vous pouvez garder les yeux fermés. Vous allez amener les bras au-dessus de votre tête et inspirer en vous grandissant du bout des doigts jusqu'au bout de vos pieds. On inspire, on se grandit au maximum. On inspire, on inspire, on inspire, le dos se creuse. Laissez votre dos se creuser de manière naturelle. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire et on souffle, on pose un tout petit peu le dos, les bras se relâchent un petit peu. Gardez la cambre naturelle de votre dos. On inspire, on se grandit à nouveau du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Comme si on sortait du lit. Le dos se creuse, j'expire, je relâche. Mon dos se pose un tout petit peu, je le refais une dernière fois. Si vous avez les yeux encore fermés, décrispez vos yeux, je sens que ça fronce les sourcils, tout ça. Non, on se relâche, on se détend. Et on souffle, on relâche. Vous allez pouvoir ramener les bras vers vous, amener juste un genou vers votre poitrine. Genou droit par exemple, vers la poitrine. La jambe gauche, restez allongé. La jambe gauche reste bien tendue devant vous. Imaginez que votre talon gauche veuille aller se coller contre votre mur ou ce que vous avez en face de vous. Donc votre talon gauche s'éloigne de vous et votre genou droit vient vers votre poitrine. Au maximum, on éloigne les deux jambes l'une de l'autre. On inspire tranquillement, à chaque fois que l'on expire, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin, le talon qui s'éloigne et le genou qui vient vers nous. Reste encore un tout petit peu ici. Ok, vous allez relâcher un petit peu votre genou, le garder dans les mains. Si vous avez votre genou droit avec vous, donc la jambe gauche reste tendue dans l'axe de votre corps et le genou droit va partir vers la gauche. Vous allez ouvrir la main droite sur le côté, position Jésus de la main et amener votre genou gauche
droit, pardon, vers la gauche. On l'amène, on l'amène, on l'amène. On ne décolle pas les épaules, on laisse partir le genou. On va un petit peu tirer notre fesse, notre dos. Vous pouvez regarder à l'opposé en direction de votre main droite. On inspire, à chaque fois que l'on expire, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Chacun sa souplesse. Hein. Mettez votre main gauche sur votre genou. Et avec votre main gauche, vous pouvez appuyer un petit peu plus pour faire descendre cette jambe. Restez là. Je vais faire un petit contrôle de caméra. À chaque fois que vous êtes en place dans votre position, vous pouvez fermer les yeux. Ça va vous aider un petit peu à vous détendre. La respiration va vous aider à vous détendre. L'expiration va vous permettre de pouvoir descendre un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus loin dans les étirements. Le fait de fermer les yeux va vous permettre de vous connecter un petit peu mieux à votre muscle pour lui dire de se détendre. Vous allez revenir au centre doucement. Vous gardez la jambe droite fléchie. Pour l'instant, vous allez fléchir le genou gauche. Gardez le genou gauche dans les mains et tendre la jambe droite au sol. Tac, on pose le talon, pointe de pied en direction du plafond. Et on vient avec les deux mains amener notre genou en direction de la poitrine, genou gauche en direction de la poitrine. Votre pied droit, lui, il s'éloigne de votre corps. Tranquillement, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. On essaie de venir toucher le mur du fond et le genou vient en direction de notre poitrine. À chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. À nouveau, quand vous l'avez, vous pouvez garder les yeux fermés. Relâchez les muscles de votre visage. Et donc, éloignez ces jambes l'une de l'autre. Plus vous allez les éloigner, plus vous allez sentir l'étirement au niveau de votre entrejambe droit, au niveau psoas L, un petit peu l'adducteur droit qui s'étire. Vous allez relâcher un tout petit peu le genou gauche et le faire basculer vers la droite. Donc la jambe droite, elle reste au sol. On ouvre le bras gauche, on regarde en direction du bras gauche, on fait partir notre genou gauche en direction de la droite, aidé par notre main droite qui vient appuyer sur notre genou. Laissez votre ventre twister. Essayez de faire revenir votre nombril en direction du plafond. Les épaules ne se décollent pas. La fesse se décolle, hein, c'est normal. La fesse gauche, si vous avez la jambe gauche dessus, la fesse gauche, levez, c'est normal. Restez là quand vous êtes obligé de fermer les yeux. N'oubliez pas de respirer. À l'expiration, laissez aller un petit peu plus loin. Uniquement si c'est ok. Pas d'à-coup, écoutez-vous. On va revenir au centre et garder cette jambe gauche avec nous dans les mains. Vous allez fléchir votre genou droit, posez votre pied droit au sol. Clac. Votre cheville gauche va venir se poser sur le genou droit et on va laisser le genou gauche s'ouvrir. Ici, le but du jeu va être de garder la poitrine la plus détendue possible, les épaules posées au sol. Donc on va lever notre jambe droite avec la force de notre jambe droite. C'est elle qui se lève et qui amène la structure vers nous. Ici, soit on peut déjà attraper notre tibia, soit on va être obligé de se lever, attraper le tibia, attrapez l'arrière de la cuisse comme vous pouvez. Attrapez ce que vous pouvez. Mais surtout, vous vous replacez vers l'arrière. Posez les épaules et relâchez au maximum votre tête. Tranquille. On inspire. Et à l'expiration, on essaie d'amener un tout petit peu plus la structure vers nous. La jambe droite peut nous aider à faire ça. Elle peut pousser, elle, sur la cheville gauche pour faire venir le genou vers nous. Tranquillement, on inspire. Et à l'expire, on va un tout petit peu plus loin. Si c'est trop dur, on revient vers l'arrière. Tranquille. On reste encore un tout petit peu ici. Si vous sentez des mauvaises sensations, donc là, vous allez sentir l'étirement de votre fesse gauche, mais également de l'arrière de votre cuisse gauche.
relâche un petit peu, ça revient et l'étirement est beaucoup moins intense. Écoutez-vous, je ne suis pas à votre place. Pas de mauvaise douleur. Vous allez garder votre genou droit avec vous, décrocher, enlever le pied gauche, clac. Le pied gauche se pose au sol, je garde le genou droit et je vais tendre la jambe gauche. Clac, la jambe gauche se tend. Et je vais tendre la jambe droite vers le plafond. Imaginez que vous pouvez mettre un plateau sur votre pied. Donc l'orteil est vers vous, les orteils sont vers vous, pied à plat, parallèle au plafond, on peut mettre un plateau de ce que vous voulez. Ici, vous allez attraper où vous pouvez, votre cuisse, l'arrière de votre genou, votre tibia, comme vous voulez. On essaie de garder cette jambe tendue, la jambe gauche reste au sol. Si c'est trop compliqué, vous pouvez attraper une serviette, que je ne vous avais pas dit de prendre évidemment. C'est bazar. Tac. On met sous le pied et on cède de cette serviette. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne la prenez pas. Ici, jambe bien tendue. Il faut essayer de détendre cette jambe au maximum. Plus vous allez vous contracter, plus elle va trembler cette jambe. Donc on essaie de se détendre. L'endroit où vous l'attrapez, ça n'a aucune importance. Le but, c'est qu'on inspire et à chaque expiration, on amène la jambe tendue vers soi, sans fléchir. Et on respire tranquillement. À chaque expiration, uniquement si c'est OK, on vient un tout petit peu plus vers nous, uniquement si c'est OK. Donc avec serviette ou sans, plus ça va, plus on l'amène vers nous. J'ai entendu toujours point de pied vers vous, le plateau est toujours posé sur le pied. Vous allez fléchir le genou. Le poser au sol. Fléchir le genou gauche. Le poser au sol. La cheville droite, vous allez la placer sur le genou gauche. Clac. On ouvre le genou droit et on va lever la jambe gauche. Crac. Ici, soit on a besoin de se décoller pour attraper la cuisse, le genou, le tibia comme vous pouvez. Et on se rallonge. On pose bien ses épaules sur le sol. On essaie de détendre le haut du corps au maximum. On inspire ici et à l'expiration, on amène un tout petit peu plus les jambes vers soi. Donc la jambe gauche peut nous aider à ça et nos bras également. Détendez-vous au maximum. Donc ici, on étire la jambe droite. Fesse droite, cuisse droite. De la même manière, si c'est trop douloureux, on relâche un petit peu. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Les épaules sont détendues, le visage est détendu. On inspire, à l'expire, on va plus loin. Ou alors, à l'inspire, on reste en place. À l'expire, on reste en place quand ça devient trop difficile. On peut rester en place, oxygéner tranquillement jusqu'à ce que nos muscles se détendent. Plus vous allez vous crisper, plus ça va se contracter, plus moins ça va se détendre, moins forcément vous allez pouvoir aller loin dans l'étirement. Donc il faut vous parler, vous avez le droit de vous parler, vous dire oh, tout va bien, je vais bien, je suis détendu, c'est dimanche. Vous allez pouvoir décrocher votre pied droit. Gardez le genou gauche avec vous, posez le pied droit et tranquillement venir allonger votre pied droit au sol. Vous avez toujours le pied gauche avec vous. Le pied droit est allongé et vous tendez la jambe gauche. Ici, si vous n'arrivez pas à la tendre là, tendez-la plus loin, c'est pas grave, vraiment. Essayez de la tendre s'il vous plaît, pointe de pied vers vous. Ça va étirer un petit peu plus le mollet. On attrape un peu. Si c'est derrière la cuisse, c'est derrière la cuisse. Si vous avez une serviette, un foulard, ce que vous voulez, vous pouvez la mettre sur le pied. Sinon, on fait sans. La jambe droite reste bien posée au sol, la jambe gauche reste bien tendue. On essaie de fermer les yeux. On inspire. On expire sur cette ischio-jambier qui a mal, je sais qu'il a mal. On expire dessus pour le détendre. Une fois qu'il commence à se détendre, la prochaine expiration,
masser le dos en faisant des petites bascules. Donc au début toute petite, tac, un tout petit peu plus grande, on se masse le dos est rond. On se masse le dos est rond. Hop, on se redresse un petit peu plus et on repart. On se redresse un petit peu plus, on bouge les orteils pour gagner un petit peu nos abdos. On s'aide de ses genoux. Descendez surtout le rond, ne vous faites pas mal au dos. On est là pour se masser. Dernière fois, il vous restez en haut. Vous tendez les jambes. Vous tendez les jambes, vous venez vous asseoir, vos pointes de pied en direction du plafond. Vos jambes bien tendues, votre dos est super droit. On va prendre une grande inspiration. Bras vers le plafond, épaules basses. Le dos est très droit. À l'expiration, donc là on est grand. À l'expiration, on va venir vers l'avant, les bras le plus tendus possible, le dos le plus tendu possible. Et dès qu'on est à notre maximum, on peut relâcher les bras. Et restez là, à votre max. Vous pouvez être ici, au tibia ou aux chevilles, où vous voulez, peu importe, pas d'à-coups. Vos pointes de pied sont toujours en direction du plafond, vos jambes sont serrées. Ici, le but va être d'amener votre ventre en direction de vos cuisses. À chaque inspiration, vous imaginez un fil au-dessus de votre tête. On inspire, on se grandit, la colonne vertébrale s'allonge. À l'expire, mon ventre vient en direction de mes cuisses. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, le ventre vient en direction des cuisses. Plus on va se détendre, c'est pareil pour les ischios, plus on va se détendre, plus on va pouvoir descendre. Restez là, fermez les yeux. Le ventre en direction des cuisses, sans avoir besoin de gonfler le ventre, évidemment. Le ventre est rentré, on vient aspirer, on se grandit de la colonne vertébrale et on s'allonge sur notre ventre, sur nos cuisses. Ça va étirer le bas du dos également. Restez encore un tout petit peu ici. Vous allez vous redresser tout doucement. C'est très intense pour le bas du dos. Donc on y va vraiment doucement. Vraiment doucement, au millimètre. Au millimètre, très dur pour le bas du dos. Prenez un petit instant là-haut. Tranquille pour votre bas du dos. On ouvre les omoplates vers l'arrière, on les colle. Ici, je vais vous montrer avec la jambe d'abord de votre côté, donc jambe gauche pour moi. Vous allez fléchir votre jambe gauche avec votre main droite. Attrapez l'extérieur du pied gauche, l'extérieur. Jambe gauche fléchie, avec la main droite on attrape l'extérieur du pied. Et ici, on va garder le bras tendu. On va venir étirer l'arrière du dos. Donc soit là vous le sentez déjà et vous restez là, soit vous allez pouvoir tendre la jambe gauche. Tac. Pour venir étirer bien le dos au niveau du bras. Si vous arrivez jusque là, vous arrivez jusque là. Si on tend, peu importe. Le bras est bien tendu. Et vous allez amener le bras gauche vers l'arrière. Twistez le buste et regardez vers votre main. Les deux bras sont tendus au maximum. La jambe est tendue ou pas, peu importe. Votre pied gauche peut vous aider à étirer votre dos. Votre pied gauche, comme au début de la séance, il veut aller vers le mur. Essayez de pousser votre pied gauche vers le mur, tout en le tenant. Vous allez sentir qu'il vient étirer votre dos. On va relâcher doucement, revenir le buste au centre. On va fléchir la jambe droite, clac. Avec votre main gauche, vous allez attraper l'extérieur du pied droit. Tac. Et ici, ce bras reste tendu, le bras gauche reste tendu. Soit je tends ou pas mon pied droit. J'ouvre mon bras droit derrière. Je regarde en direction de mon bras. Mon dos est droit. Et mon pied droit, il veut aller vers le mur. Plus il veut aller vers le mur, plus on va étirer le dos. Ici, vous allez sentir l'étirement dans votre dos. Ça peut marcher, je vous fléchis. Ce n'est pas une fin en soi de tendre la jambe. Vous allez relâcher doucement, revenir au centre. On va s'asseoir en tailleur. Je vais mettre de face. Restez dans votre sens, en tailleur. Un pied dedans, l'autre pied devant. On va essayer d'imbriquer un petit peu ses pieds. Vous n'êtes pas en lotus, les pieds dessus, dessous, tout ça. Un pied dedans, un pied à l'extérieur. On essaie de les caler au maximum.
maximum, les genoux au maximum en direction du sol. Ici, on va essayer d'aller vers l'avant. Le dos est bien droit. On inspire et on expire, on s'avance, on essaie de garder au maximum les fesses sur le sol. Ici, on va sentir l'étirement au niveau des adducteurs, au niveau du dos. Et surtout, si vous avez la jambe gauche devant, vous allez sentir un petit peu plus la fesse gauche. Je me remets de profil. Donc, bien imbriquer les pieds. On ouvre les genoux. Si vous êtes là, vous êtes là. Hein. Si vous êtes plus loin, vous êtes plus loin. Chacun sa souplesse. Et on reste là. On inspire. Pareil, le fil au-dessus de la tête. Et à l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus bas. Sans avoir à avancer les fesses vers l'avant, évidemment. On reste au sol, tranquille. On laisse les genoux s'ouvrir. Donc, la jambe qui est devant, c'est elle qui a le plus mal. Vous allez avoir mal ici, là. La fesse. Restez là. Pareil, on inspire. À l'expire, on relâche au maximum. On essaie d'aller un tout petit peu plus bas. Vous allez vous redresser tout doucement. Clac, clac, clac. Et changer les pieds. Donc si vous aviez le pied gauche devant, vous le mettez dedans, collé à votre cuisse. Et on change. D'un côté, on est mieux que l'autre. On verra si c'est celui-là. On s'installe. Et une fois qu'on est bien installé, tout pareil, on vient vers l'avant. Ici, vous allez donc avoir mal à l'autre fesse. On essaie d'amener les genoux en direction du sol. Même chose, il faut se détendre au maximum. Plus on va se détendre, plus on va aller plus loin dans l'étirement. Si vous avez des douleurs aux genoux, par exemple, relâchez. Restez plus haut. Vous ne devez pas avoir de douleurs articulaires pendant les étirements. S'il y a une douleur articulaire, c'est peut-être que la position n'est pas bonne. Elle n'est pas là pour vous aider, pour contrôler. Donc, si vous avez une douleur articulaire, relâchez. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok, on est ici sur les genoux. On va basculer vers l'avant. Là. Pour venir se retrouver face à notre tapis. Vous l'avez fait de manière un peu moins délicate, c'est pas grave. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Soit vous arrivez à placer votre coup de pied sur le tapis, soit ça ne vous fait pas du bien au niveau de vos chevilles, vous gardez les orteils face au sol. C'est comme vous voulez. Ici, on va s'étirer un petit peu le dos. À l'inspiration, on va faire un beau dos creux en montant la tête vers le plafond. Uniquement si c'est ok pour vos cervicales, ça va donner. J'inspire. Dos creux, j'amène les fesses vers le plafond. Dos creux, la poitrine s'ouvre. Et je regarde en direction du plafond. Je lâche l'inspirer au maximum. À l'expiration, je rentre la tête. Je viens arrondir le dos. Rentrer le nombril. Jusqu'à mon maximum. À l'inspiration, je me réouvre. J'ouvre la poitrine, la tête en direction du plafond, les fesses en direction du plafond. Je rentre le ventre quand même. Je creuse un tout petit peu le dos. Et j'expire. Je repars dans l'autre sens. Si vous avez mal en bas du dos, ne montez pas trop haut. On souffle le rond. Et on inspire dos creux ou dos plat. Si c'est trop dur, j'inspire et je reste en position neutre. Si c'est trop dur, je reste là. Si c'est ok, je continue à inspirer, je monte plus. C'est chacun son tempo. Prenez le temps. Inspire. Un dernier aller-retour. On inspire. La dernière inspire, vous revenez en position neutre. Dos droit. Hop, et vous allez basculer vos fessiers. Donc vous allez garder vos pieds, vos orteils, gros orteils qui se font un petit bisou. Vos genoux sont ouverts. Vous pouvez les ouvrir un peu plus large, largeur tapis. Amenez vos fessiers vers les talons. Les genoux sont ouverts, vous avez la place
tête sur votre tapis, les bras sont tendus devant, le plus tendu possible pour étirer votre dos. Donc vos bras viennent vers l'avant et vos fessiers ils veulent aller vers l'arrière et vers le bas, en direction de vos talons. Les bras bien solides, bien tendus. Restez un tout petit peu tranquille. Vous allez ramener vos mains vers vous. Hop. Et venir vous poser les fesses d'un côté. Clac, pour vous asseoir. On va se repositionner en bout de tapis et revenir s'allonger. Ne vous allongez pas de manière sauvage. Donc les jambes sont fléchies, on vient placer un avant-bras sur le tapis, puis l'autre. Et descendre doucement. Si c'est trop dur pour vous, vous attrapez les genoux et vous vous aidez de vos genoux pour descendre dos rond, sans vous faire mal en bas du dos. Vous allez amener donc un genou vers vous, puis l'autre. Et venir vous masser le bas du dos en faisant des petits cercles dans un sens. Imaginez que vos genoux, vos jambes soient le plus relâchées, détendues possible. Si vous lâchez vos mains, les jambes retombent au sol, elles sont détendues. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher votre visage et changer de sens. Petit massage du dos. Vous allez laisser tomber les pieds sur le tapis et mettre vos pieds largeur de tapis. Les pieds, eux, ne vont quasiment pas bouger. En tout cas, ils vont rester à peu près au même endroit. Vous allez laisser les bras sur le côté et venir basculer les genoux d'un côté. La fesse se décolle, les épaules ne se décollent pas. Donc les genoux d'un côté et de l'autre. Les pieds, quand ils arrivent au centre, ils sont revenus au même endroit au départ. On bascule, les pieds se retrouvent sur la tranche. Et on part de l'autre côté, chacun son tempo, fermez les yeux. Redétends les jambes, le bas du dos.
votre langue déposée dans la bouche tranquillement. Je sais que c'est pas le moment le plus facile, essayez vraiment de vous détendre, de vous relâcher. Si c'est trop dur pour vous, on repart à zéro, on repart au niveau des orteils, on remonte par les mollets et les fessiers. Pendant que vous occupez votre esprit, il ne faut pas partir ailleurs. Ceux qui sont partis sur une plage aux Caraïbes, restez ici, tout court. Vous avez le droit d'avoir laissé partir votre imagination dans un endroit sympa et agréable. Tranquillement, vous allez pouvoir réactiver un petit peu vos orteils, vos doigts de la main. Vous pouvez garder les yeux fermés encore. Commencez à bouger un petit peu vos jambes. Et tranquillement, vous allez venir fléchir vos jambes. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Vous pouvez même rester encore un petit peu allongé si vous voulez. Et vous allez basculer d'un côté pour venir vous redresser et vous asseoir de manière douce. Restez encore un tout petit peu allongé si vous